Bonjour à tous et bienvenue pour ce 32e Nano Shiur, le cours destiné aux lecteurs de la newsletter de Tilsit. Ce soir, nous allons lire la Megillah. Il y aura une petite fête ensuite. Demain matin, c'est pareil, lecture de la Megillah après l'office, donc vers 7h30. Demain après-midi, le Mishté. Dimanche prochain, la fête des enfants. Quoi qu'il en soit, une très belles fêtes en perspective. La fête de Purim, c'est un petit peu la fête où on traite de la question de l'invisibilité. Comment croire en quelque chose qui est impalpable, invisible? Toute la fête de Purim, toute la Megillat Esther repose sur le principe de contraction de Dieu. C'est-à-dire que Dieu s'est contracté, il s'est caché pour ne pas qu'on voit que c'est lui qui intervient. Toute l'histoire de Purim, en réalité, pas une seule fois dans la Megillah, on ne perçoit le nom de Dieu dans l'histoire. On parle beaucoup du roi, mais pas de Dieu. Comment arriver donc? C'est sûr, lorsqu'on est enfant, on nous parle de qu'est-ce que c'est Dieu? C'est quelque chose, c'est une entité, c'est celui qui a créé le monde, qui est invisible et qui est par contre, qui est omnipotent, qui est omniscient et qui est omniprésent. Et donc, on l'accepte, on est enfant. Mais en grandissant, parfois, ça devient peut-être plus difficile. On se dit, c'est parfois plus difficile à comprendre parce qu'on se dit, mais tout ce qui se passe dans le monde et comment se fait-il, et la faim dans le monde et les pays d'Afrique et la Syrie et les attentats, et donc on a ensuite parfois plus de mal à accepter qu'il y a quelque chose qui est au-dessus de nous et qui est là en permanence, partout, mais invisible. Pourtant, dans notre génération, cette génération, c'est un paradoxe puisque nous sommes la génération qui peut-être devrait le mieux percevoir tout ce qui est invisible. C'est-à-dire que nous comprenons, nous utilisons toutes ces ondes qui sont invisibles. Regardez autour de nous, on est traversé en permanence par des ondes GSM, par des ondes radio, par des ondes de Wi-Fi, par des ondes, des dizaines parfois d'ondes différentes, et on n'a pas besoin de nous le démontrer. Qui est-ce qui a déjà essayé de démontrer l'existence d'ondes autour de soi avec des appareils? Bon, on y croit, on nous dit qu'il y a des ondes, alors on y croit, on voit bien lorsqu'on sort son téléphone et qu'on essaye d'activer son Wi-Fi, on l'active et c'est tout, on ne pose pas de questions, on sait qu'il est là. Par contre, dès l'instant que c'est quelque chose de métaphysique, une présence qui est divine, donc on n'a pas d'appareil pour détecter notre téléphone, on ne dira pas s'il y aura des réseaux de Dieu dans le coin. Là, par contre, c'est plus difficile à capter la présence de Dieu. Mais pourtant, la Megillat Esther, c'est notre appareil qui détecte. C'est notre appareil, c'est notre téléphone qui va détecter ce réseau. Dans la Megillat Esther, on nous explique précisément le fonctionnement de ce réseau. Si dans les ondes Wi-Fi, il y a un fonctionnement, il y a un émetteur, il y a un récepteur, dans la Megillat Esther, c'est pareil, il y a un émetteur, il y a des récepteurs, et tout ça se fait de manière complètement invisible. Toute la Megillat Esther, depuis la montée au pouvoir du roi Assuérus, peut-être Artaxerxès, ou de la mise à mort de sa femme Vashti, plus tard de la haine d'Aman contre Mordechai, et ensuite l'arrivée d'Esther au pouvoir, le tirage au sort de la mort des Juifs, et finalement ce coup de théâtre où tout s'inverse, tout ça en réalité c'est notre code Wi-Fi, c'est ce qui nous permet de capter la présence de Dieu. C'est ce qui nous dit qu'en réalité toutes ces improbabilités qui s'enchaînent les unes après les autres, qui ont l'air statistiquement quasiment impossibles à enchaîner, lorsque c'est le cas, c'est notre façon nous-mêmes de vérifier que ça n'est pas possible qu'il n'y ait pas cette présence invisible. C'est peut-être, on n'a pas de preuves techniques avec un voyant vert qui s'allume, mais en tout cas, nous avons notre cerveau qui nous permet de comprendre que même si parfois, effectivement, des choses dans le monde se passent et on a du mal à percevoir, à comprendre la raison, la logique, malgré tout, tous ces éléments qui font ce que nous sommes aujourd'hui, tous ces enchaînements qui pourraient passer pour quelque chose de fortuit, de hasardeux, ou plutôt le fruit du hasard, c'est ce qui nous permet de comprendre qu'en réalité à Purim qui veut dire le sort, à Purim nous comprenons que le sort, le hasard n'existe pas. Alors Chag Purim Sameach, profitez bien avec vos enfants, profitez de la lecture de la Megillah, de vous déguiser, et puis je vous dis à ce soir pour notre soirée de Purim.